concept de démocratie souveraine a vu le jour dans les années 2000, notamment en Russie, où il a été promu par le stratège politique Vladislav Surkov pour décrire le système politique mis en place sous Vladimir Poutine. L'idée semble, au premier abord, raisonnable, une démocratie adaptée aux traditions nationales, affranchie des influences étrangères. Pourtant, sous ce vernis rhétorique, se cache un projet profondément antidémocratique. La démocratie souveraine est un oxymore, un terme vidé de son sens qui vise à maquiller un régime autoritaire en régime démocratique. Cet essai explore les origines, les usages et les implications de cette notion et explique pourquoi il s'agit en réalité d'une construction idéologique creuse et dangereuse. Le terme démocratie souveraine a été formulé pour la première fois par Vladislav Surkov en 2005, alors qu'il occupait le poste de conseiller principal à l'administration présidentielle russe. Face aux critiques occidentales sur le recul des libertés en Russie, Surkov a défendu l'idée que chaque pays a le droit de définir ses propres standards démocratiques selon sa culture, son histoire et ses intérêts. La démocratie, disait-il, ne devait pas être imposée de l'extérieur. Elle devait être souveraine, c'est-à-dire définie par la nation elle-même, sans soumission à des normes universelles ni à des pressions étrangères. Mais dans la pratique, cette souveraineté signifie le refus de toute forme de contrôle externe ou interne. Les institutions démocratiques sont conservées dans leur forme, élections, constitution, parlement, mais leur fonctionnement est vidé de toute substance. La démocratie souveraine devient alors un outil pour légitimer la concentration du pouvoir et la répression des voix dissidentes. Un concept contradictoire. La démocratie souveraine est un non-sens logique. La démocratie, par définition, repose sur la souveraineté populaire. Le pouvoir vient du peuple, s'exerce par lui et pour lui, à travers des élections libres, un état de droit, des libertés fondamentales, une presse indépendante et la séparation des pouvoirs. Mais la souveraineté, dans le sens donné par les régimes autoritaires, signifie souvent le contrôle absolu par l'État, et en particulier par le pouvoir exécutif. Ainsi, dans la démocratie souveraine, ce n'est plus le peuple qui est souverain, mais le gouvernement lui-même. Toute critique, toute opposition, tout débat est vu comme une menace contre la souveraineté nationale. Cela revient à retourner le sens des mots. La démocratie devient l'ennemi de la démocratie. On est ici en pleine novlangue, au sens orwellien du terme. Les mots sont utilisés non pour exprimer la réalité, mais pour la masquer. Un instrument du pouvoir autoritaire. La démocratie souveraine n'est pas un simple slogan, c'est une stratégie de pouvoir. En Russie, elle a permis de justifier la centralisation du pouvoir autour de Vladimir Poutine, l'élimination de l'opposition réelle, la répression des ONG et la mise au pas des médias. Toutes les critiques sont présentées comme des tentatives de déstabilisation par l'étranger. Les élections sont organisées, mais leurs résultats sont connus à l'avance. Le Parlement existe, mais n'a pas de contre-pouvoir réel. Les tribunaux fonctionnent, mais ils sont inféodés au Kremlin. Cette façade démocratique sert à donner une légitimité internationale, tout en neutralisant toute contestation intérieure. Et ce modèle n'est pas limité à la Russie. En Hongrie, Viktor Orban parle de démocratie illibérale. En Turquie, Recep Tayyip Erdoğan défend une démocratie turque. En Chine, le Parti communiste prétend représenter la volonté populaire tout en interdisant toute opposition. Dans chaque cas, le même principe s'applique. La démocratie est conservée comme discours, mais niée dans les faits. Un paradoxe de la souveraineté. Dans une démocratie authentique, la souveraineté appartient au peuple. L'État est l'instrument du peuple, et non l'inverse. La démocratie souveraine, en revanche, fait de l'État, ou plutôt du pouvoir exécutif, le gardien suprême de la souveraineté contre le peuple s'il le faut. On passe ainsi d'une démocratie populaire à une démocratie étatique. Le peuple devient un simple spectateur, appelé à voter dans des élections sans enjeu réel, à regarder des médias contrôlés, à accepter des lois décidées sans débat, le tout au nom de la souveraineté. Ce détournement du sens est dangereux, il transforme la démocratie en simulacre. Les institutions deviennent des décors. La vie politique est réduite à un théâtre. Et la souveraineté n'est plus un droit collectif, mais un prétexte au pouvoir absolu. La démocratie n'a pas peur de l'international.
L'un des arguments principaux des partisans de la démocratie souveraine est la critique de l'ingérence étrangère. Ils accusent les pays occidentaux d'imposer des modèles, des valeurs, des sanctions. Mais cette critique, si elle peut parfois être fondée, est souvent utilisée comme une excuse pour éviter toute remise en question interne. La démocratie n'a pas besoin de se couper du monde. Au contraire, elle s'enrichit du dialogue, de la coopération, des échanges. Les principes des droits humains, de la liberté d'expression ou de la séparation des pouvoirs ne sont pas occidentaux. Ils sont universels, fruits d'un long combat de l'humanité. Refuser ces principes au nom d'une prétendue souveraineté revient à légitimer l'arbitraire. Cela revient à dire que la torture, la censure ou la fraude électorale peuvent être acceptables si elles sont nationales. Conclusion, la démocratie souveraine est un terme séduisant en apparence, mais creux en réalité. Elle prétend défendre l'autonomie nationale, mais elle cache une concentration autoritaire du pouvoir. Elle revendique des formes démocratiques, tout en refusant leur substance. Elle détourne la souveraineté populaire au profit d'un appareil d'État qui ne rend de compte à personne. Ce concept doit être dénoncé pour ce qu'il est, une imposture politique. La vraie démocratie ne craint ni la diversité des cultures, ni le débat, ni la critique. Elle repose sur des institutions solides, sur la liberté, sur la responsabilité. Et elle ne peut jamais être souveraine contre son propre peuple. S'il faut parler de souveraineté en démocratie, alors elle doit être celle des citoyens, pas celle de ceux qui veulent les dominer en leur nom.